Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors oui, j'ai toujours des cheveux gras. Non mais en vrai là j'ai un masque en train de poser, je sais pas si vous entendez le bruit. Donc je change un peu de coiffure pour pouvoir me permettre de faire ce soin sans que ça fasse dégueulasse. Alors on va commencer par un haut que vous connaissez par cœur. C'est le Hot Camille. Ouais, j'en ai fait un et c'est le dernier. Je vous avais dit que je voulais en faire dans les deux tissus qui me restaient. Mais en fait, dans la robe fière comme un pan, en fait, j'ai mis le patron dessus, ça ne passe pas. Donc globalement je pense que je vais la donner cette robe parce qu'une fois qu'elle arrêtera ici maintenant peut-être qu'elle ira à quelqu'un, voilà. Et pour l'autre, le atelier brunette, il me manque genre peut-être ça comme centimètre, donc je sais pas, est-ce que je ferai pas un raccord avec un autre tissu ou je laisse poser et peut-être que ce tissu aura un jour son heure de gloire, je sais pas, on verra bien. Du coup là c'est un atelier pas petit bateau, Agnès B. Il y a des ventes chaque année de leurs tissus en surplus. Voilà, donc j'avais acheté celui-ci. Ma foi, c'est tout simple, c'est soyeux, c'est sympa. C'est sympa, il n'y a rien de fou dans ce modèle, ni dans ce tissu. Donc on va pouvoir passer tout de suite à notre deuxième victoire de la semaine. Du coup, je vous avais parlé de mon échec ici. Ça me faisait une excroissance au niveau du fessier en gros, et bah du coup la solution a été montrée par l'une d'entre vous, The Esteem, merci beaucoup, parce que du coup j'ai carrément, alors on m'avait proposé une pince, alors j'ai commencé par une pince et en fait ce que j'ai fait c'était tout simple, c'est que j'ai surjeté du début à la fin de ma jupe au lieu de faire une pince, parce que sinon j'avais toujours une excroissance qui finissait par rêver, donc voilà. Il faut juste que je recouse la fin, mais vu que j'étais sur du noir sur ma machine à coudre, j'ai pas pris le temps. Mais du coup, c'est parfait. Ensuite, je suis trop motivée. J'ai fait deux Elmira. Ça, c'était, c'est le modèle. J'avais déjà fait une revue de patron dessus, donc si jamais vraiment vous voulez faire ce modèle, je vous laisserai y retourner dessus. Mais je vais quand même vous préciser un petit peu pourquoi j'adore ce modèle. Bah, j'adore ce modèle parce qu'il est rapide à faire. Moi je l'ai tout doublé par contre, que ce soit les manches, le dos, le devant, alors que sur le modèle on n'a que le devant qui est doublé. Étonnamment, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on n'a pas le même rendu toutes les deux. Je pense que c'est une différence de morphologie qui fait ça. Je vais aller juste mettre en silencieux. N'empêche que je trouve quand même que, enfin j'adore ce haut. Alors là je le porte avec sans rien en dessous, j'ai juste mon maillot. Et du coup je trouve que ça rend super bien. Donc normalement il est préconisé de faire deux attaches ici pour pouvoir à l'intérieur attacher ici avec deux petits boutons. Sauf que je vois pas l'intérêt parce que je me dis bah je vais jamais laisser ma petite veste comme ça. Donc en fait ça se plaque très facilement parce qu'après vous serrez en fait. Enfin vous serrez. Donc voilà, et le changement que j'ai fait cette fois-ci, c'est que de ce côté, j'ai mis ce panneau à l'intérieur, alors que sur le dessin technique, il est à l'extérieur, pardon. Alors que sur le dessin technique, il est à l'intérieur, mais je vais y arriver ou quoi? Et donc ce qui fait que ça fait moins de croisés, et que je trouve ça plus esthétique au niveau de l'extérieur. Et on a du mal avec ce confinement. Moi je perds mes mots, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais rassurez-moi. Et donc ça se porte aussi sur des robes, des jupes, enfin je trouve que c'est vraiment polyvalent comme haut. J'ai fait les sous-piqûres ici, partout en fait, que ce soit dans le dos aussi en haut, pour que vraiment on ait quelque chose de propre, mais sans l'utilisation de l'aiguille double, qui peut être délicat sur certains jerseys, notamment quand ils sont trop fins, ça peut avoir tendance à gondoler. Sinon pour les manches, je les ai pas encore finies, je vais faire que me lever et me rabaisser en effet. Tout simplement parce qu'on a normalement on a des poignées de manches, mais ce qui s'est passé c'est que il y avait le droit fil qui était marqué sur le patron et dans mon effervescence, non c'est pas ça, enfin bref, dans mon agitation en train de couper mon tissu, j'ai pas remarqué que pour cette bande là, du coup le sens de découpe était dans l'autre sens. Donc ce qui fait que je les avais mis au début, mais en fait je pouvais pas trop rentrer mon bras, enfin je pouvais mais bon c'était un peu pénible. Donc je pense que je vais juste, vu que j'avais quand même rallongé, je vais juste faire un truc comme ça, l'aiguille double ou... Mais bon, sinon, franchement, je pense que vous me connaissez assez pour savoir que c'est possible que ça reste comme ça parce que je trouve pas ça disgracieux du tout. Donc à voir. Et là par exemple j'ai ma robe Eva du vestiaire scandinave que je portais tout à l'heure. Et bah, les bords en bas,
je les ai laissés accrus et c'est quelque chose bon, qui ne me choque pas. Donc non, non, c'est possible que ça reste comme ça. Et donc maintenant, on va reprendre le rose que j'ai aussi repris de mon stock. Il y a un intérêt très limité parce que je vous avais présenté exactement le même, sauf qu'il avait fini par boulocher et donc c'est quand même le même tissu, donc je sais que son avenir il va être beau parce que je vais le porter ce haut, mais il va être court et j'en ai aucun doute là-dessus, ça me fait de la peine. Oui, j'ai passé un peu de temps à le coudre, mais en fait j'adore tellement ces hauts, et puis de toute façon je sais que peu importe le tissu, enfin, peu importe la réalisation couture que j'aurais faite avec ce tissu, il aurait eu la même fin tragique de finir à la poubelle parce qu'il va boulocher. Donc l'un dans l'autre, je préférais revenir sur une valeur sûre et me dire voilà, il fera le temps qu'il fera et ça sera beau. Donc voilà, je vous le présente pas trop parce qu'il y a exactement les mêmes, enfin le même sur des photos Instagram sur mon feed. Mais j'adore le rendu. Ah oui, si, sur les deux versions, j'ai également réduit les pans. Parce que je vais vous montrer un des deux pans. Pardon, je sais que c'est critique en ce moment d'Atchoumé, donc je m'excuse même à travers vos écrans. Normalement, les deux font la même longueur. Et moi, j'en ai un qui fait ouais, quand même moins 30 facile centimètres que l'autre. Mais parce que je trouvais que ça faisait quelque chose de trop long ensuite. Parce que là, ça fait quand même quelque chose... Vous voyez, on a quand même de la place pour... Enfin... Ouais, je perds mes mots, c'est terrible, je suis désolée, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc je suis ravie de ces deux hauts. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? Alors avant j'étais partie sur un M, non sur un S, et c'était déjà un peu grand. Donc du coup maintenant je suis partie sur un XS, qui est vraiment en deçà des mesures qui étaient dans le tableau des mesures. Hein. J'ai rallongé les manches et j'aurais dû tirer un bon centimètre au milieu dos je pense, parce que... ça baille un peu, enfin c'est pas énorme mais c'est un peu trop grand, et j'ai un peu réduit aussi ici c'est plus couvrant, moi j'ai un peu allongé, voilà c'est tout, sinon ça se monte à la surjeteuse. J'ai pas... Ah si, j'ai utilisé la machine à coudre pour faire les sous-piqûres, mais ça se monte hyper rapidement, il est très plaisant à faire et le résultat il est... j'adore, voilà. On a fini pour ces nouveautés pas nouveautés et on passe à la dernière réalisation qui est un peu étrange et qui est quelque chose que j'ai retrouvé dans mon bac à réalisation à faire, qui date je pense de 3 ans. Ok, donc le confinement m'a enfin donné l'occasion de finir ça. Alors ça c'est un short que j'avais, que je trouvais mais tellement bien, il m'allait... je sais que ça fait pas modeste mais il m'allait trop bien ça. Je le mettais, je me sentais mais forte, puissante, fine, ce que vous voulez quoi. En confiance en tout cas. Et bon bah la fermeture un jour a lâché. Et là, alors que j'aurais dû juste changer la fermeture éclair, enfin même s'il montrait quand même des signes de faiblesse sur d'autres parties, je me suis dit, on va tout découdre et on va le refaire. Ce qui à l'époque était un peu audacieux par rapport à mes compétences en couture et en patronage et en ce que vous voulez quoi. Mais bon, donc ce qui fait que j'ai découpé la moitié pour garder comme trace de comment ça se montait sur un côté. Et puis sur l'autre côté, eh ben, j'ai tout découpé pour pouvoir refaire exactement le patron et tout. Oh, je me souviens, je faisais ça dans le train. Je notais, j'avais l'impression d'être une experte. Je me la pétais un peu. Au final, 3 ans plus tard, je viens à peine de finir. Je vais vous montrer ça. J'ai envie de dire, je sais pas combien de temps il va faire succès. Je vais vous le montrer. Voilà ce que ça donne. Est-ce qu'il ressemble à l'original? J'ai envie de vous dire un peu, quand même. Mais le choix du tissu n'est pas du tout le même en fait. Je sais pas si vous voyez, ça c'est plus... Ah bah, ça c'est exactement le même tissu que cette robe, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Madeleine de République du Chiffon, qui était un tissu qui était laborieux à coudre. Je l'avais acheté au Coupon Saint-Pierre je crois, mais j'ai aucune idée de comment c'était composé. Mais bon, en tout cas, comparé à l'autre, il n'était pas du tout assez fluide. Là j'ai rajouté une bande en tissu parce que évidemment j'avais plus assez de tissu orange. Est-ce que le gris se marie bien avec le orange? Franchement je crois que ça passe. Et voilà, donc là j'ai fait 2 mini pinces. Écoutez, c'est pas dégueulasse. Ça, il a pas la saveur de celui que j'avais, enfin que je portais avant, mais bon ça passe quand même.
Donc je le porterai, mais bon, je vous dis ça, vous vous dites peut-être oh il est pas si dégueulasse, mais allez, je vous ai pas montré la fermeture éclair que j'ai essayé de poser, mais avec ce tissu impossible, j'ai dû la... Et donc je vais quand même vous montrer sur le côté, j'ai honte hein, mais en fait à l'intérieur c'est du bricolage. Alors c'est parti, tac, parce que j'étais en impossibilité de poser cette fermeture éclair et du coup je savais pas trop comment finir. Au début je voulais se faire aussi avec 2 pans, un peu comme le haut là, mais je savais pas trop. Donc j'ai fait ça. Si on connaît l'intérieur, on peut trouver ça un peu dégueulasse. Si on s'arrête à l'extérieur et à l'harmonie, je trouve que ça passe. En tout cas il sera quand même porté parce que c'est agréable d'avoir des shorts et surtout que j'ai plus trop de shorts et de jupes et de bas en tout cas. Voilà. Est-ce qu'on se rend compte que je fais plus du tout assez de sport et que je suis essoufflée juste de parler et de monter sur un lit? Ça craint, ça craint. Et aussi non, il fait super chaud quand même. Je crois qu'il fait, c'est une canicule dehors et je suis avec ce truc en jersey qui est extrêmement chaud quand même, si je peux me trouver quelques excuses. Sinon pour mes stocks de tissus en jersey j'en ai encore un peu. J'ai fait le tri de ceux dont de toute façon je voulais plus rien en faire pour moi. Donc j'ai mis dans une caisse et donc on fera un vide atelier. Et j'ai laissé dans ma salle de bain, c'est étonnant comme choix, mais si c'est là où je range mes tissus, tous mes tissus et en fait en coton j'ai presque plus rien donc je peux pas. Et en jersey je pense que je me suis fait les 2 trucs que je voulais vraiment faire. Mais tout ça pour vous dire que je pense que je vais enchaîner tout de suite, ce qui est extrêmement rare mais je pense que cette vidéo est très courte dans tous les cas. Je vais enchaîner direct avec un room tour de mon atelier parce que je sais que ça se fait beaucoup. Excusez-moi pour cet accent anglais qui venait de nulle part, je sais. Mais c'est craquage en ce moment, c'est craquage. Donc je vais faire un room tour de mon atelier parce que ça se fait, que j'en ai regardé plusieurs et que j'ai trouvé ça sympathique. Je vous avoue que j'hésite à ranger mon atelier pour vous montrer comment dans l'idéal il est et à vous montrer en fait voilà ce que c'est. Pas pour vous mentir dans l'un des 2 cas hein, si jamais je le rangeais, c'est plus que je le range quand même de temps en temps, mais il reste pas assez longtemps comme ça. Et que même quand il n'est pas rangé, je sais quand même où vont les choses, voilà. Donc je pense que je vais pas faire l'effort de ranger pour vous montrer la vérité de ce qui se passe chez moi et c'est ok, j'espère pour vous. Allez, je vais faire ça tout de suite si je suis motivée. Allez, je suis motivée. Bon, bah, j'espère que ce confinement se passe bien. Et puis, je vous dis à tout de suite.